Ok. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe aux choses sérieuses? Non? Parce que je vous ai pas du tout dit ce qu'on allait faire. Je vous ai demandé l'autre jour vos théories vis-à-vis de la vie extraterrestre, donc la vie hors de la Terre. Je sais pas pourquoi j'explique ça, c'est quand même un concept simple à la base. Bref, on va aller voir ce que ça dit, on va aller voir les réponses. J'ai un peu peur, peut-être qu'on va découvrir des trucs complètement dingues. Il y a déjà assez d'extraterrestres sur Terre. Wow. Ah ouais. Bon, peut-être qu'ils pensent qu'on a déjà été visité par des extraterrestres, hein. Ouais, c'est ça, non? Techniquement, on peut y avoir des extraterrestres partout, dans n'importe quelle planète, de différentes formes, tailles. Ça dépend, alors, ouais, ça dépend comment tu vois les choses finalement. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, on a tendance à réfléchir avec nos connaissances de ce qu'est la vie, hein, c'est ça le truc. Planète pas trop chaude, pas trop froide, protégée par une couche qui filtre certains rayonnements, planète qui abrite de l'eau à l'état liquide, bref, tous ces trucs-là. C'est notre vision humaine du truc, hein, et c'est normal. C'est compliqué quand même d'aller essayer de chercher dans des choses qu'on ne connaît potentiellement pas du tout. Aller chercher dans des domaines dans lesquels même les installations les plus pointues ne seraient pas efficaces. Du coup, Cam, je te rejoins un peu là-dessus. Effectivement, la vie, en plus de celle qu'on connaît, elle pourrait également avoir lieu dans des circonstances même pas imaginables pour nous. Et du coup, exister sur des planètes qui sont à première vue hyper hostiles à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Du coup, bah vraiment, ouais, c'est chaud à détecter, quoi, j'imagine. Cela dépend de ce que l'on entend par vie. Peut-être qu'il y a en effet des vies extraterrestres, mais qu'elles ont des fondements et des processus radicalement différents de ce qui constitue la vie sur Terre, carbone et eau indispensable pour beaucoup schématiser. Bah tu vois, justement, t'es pas tout seul. Notre univers est tellement vaste et tellement inconnu que je pense que plusieurs formes de vie vivent dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais pas dans le genre extraterrestre que l'on connaît du cinéma hollywoodien. Bref, on n'en sait rien. Alors, lui, c'est génial. Il est complètement sûr de lui. Il sait. En fait, il sait ce qui se passe. On n'en sait rien. C'est le merdier. On sait pas. Moi, je vous le dis. Quand même, hein, les extraterrestres, hein, c'est fascinant. On n'en sait rien. Bah, ouais, mais j'ai vu un truc sur les extraterrestres. On sait pas. Bon. Théorie des anciens astronautes? Non. Libre à toi de penser ça. Bon, quand même, 2 secondes, histoire que tout le monde soit bien au courant. Si jamais c'est pas clair, cette théorie dit que des anciennes civilisations terriennes auraient été en contact avec des extraterrestres vraiment bien balèzes, tu vois, hein, il y a longtemps en plus, qui leur auraient apporté des savoirs, genre l'architecture, les maths, astronomie et tout. En vrai, si vous me regardez, vous auriez pu garder les maths, hein, c'est bon, voilà. De toute façon, l'univers est plat. Direction la corbeille. Hop là. À mon avis, les vies les plus proches de nous sont des vies à l'échelle microbienne. Ou peut-être que c'est l'inverse. Pour eux, nous, on est en forme de vie microbienne et genre, ils seraient déjà venus nous voir, mais on n'aurait pas eu la capacité de les voir comme nous avec nos micro-organismes. Waouh, celui-là, il est parti loin. Ça voudrait dire qu'ils sont méga géants de ouf et on les aurait pas vus. Non, parce que, attends. La pipette. La mêle, petite goutte, voilà. Tu vois, je suis sûr que ce rotifère que je viens de trouver dehors, bah peut-être qu'il a la capacité de me ressentir, je veux dire, il comprend son environnement, lui, il se déplace et tout. Il a des organes sensoriels, peut-être même qu'il me voit. Tu vois, c'est libre à nous de... Étant donné que l'univers est en constante expansion depuis pas mal de temps, hein, quand même, ça fait un petit moment, faudrait voir à ce qui peut-être qu'il arrête celui-là. Non parce que ça va, l'expansion ça dure depuis combien là? Hein? 3-4 ans? Bon c'est bon. Quand même pas mal grand le bougre. Pour moi c'est obligé qu'il y ait de la vie ailleurs. Pas des trucs chelous avec 14 bras. Non, je pense que ça doit être similaire à nous, en plus ou moins évolué. Quand je dis nous, je prends la vie terrestre au sens large, de l'insecte à l'homme en passant par les poissons. Mais j'espère bien que tu prends les insectes dans la vie quand même. Et même pas au sens large, attends. Et les poissons? Alors les chats ok, mais les poissons, non c'est mort. Oh c'est chaud les poissons. Les pauvres poissons, je prends la vie au sens large. Hein. Les insectes et même les poissons. Aucun respect pour les poissons. Ce que je viens d'observer là, le rotifère, et c'est pas parce qu'il est hyper petit et qu'il fait des trucs de ouf qui tournent dans tous les sens, qu'il a pas Instagram et tout, que c'est pas un être vivant. Hein. Trop peu de chance pour qu'elle existe à proprement parler. Même si un truc s'y rapproche, ce sera trop différent pour qu'on appelle ça la vie. Ah, bon, et quelqu'un qui est un petit peu moins optimiste quant à la vie extraterrestre, et bah pourquoi pas aussi. Non mais c'est vrai ça, quand on pense à la chance infime, vraiment, hein, pour que la vie apparaisse, c'est vrai qu'on est en droit de se dire quand même que c'est un phénomène un peu hasardeux, qui peut être difficile à se reproduire ailleurs, genre par là-bas, là, tu vois. Hein? Et encore une fois, évidemment, je réfléchis avec ma vision d'humain, c'est pas possible, faut que j'arrête ça. J'arrête. Les extraterrestres, pourquoi voudrais-tu des théories sur leurs existences, sachant que tu es toi-même un extraterrestre, monsieur Dosman? PS, j'adore les pancakes. Alors, vraiment, je m'en fous que t'aimes les pancakes. Et puis, non, je suis totalement terrien, moi. Qu'est-ce que t'essaies de lancer comme théorie? T'es pas bien, toi? Je pense que l'extraterrestre, c'est toi. En fait, je crois que j'ai saisi ce que vous voulez dire. C'est que si extraterrestre il y a, nous sommes les extraterrestres de quelqu'un d'autre. Oui. Bah oui, mais non, ça marche pas. Extraterrestre, terrestre, il y a Terre, la planète Terre, notre planète, la planète Terre, terrestre, extraterrestre. Alors, je chipote, oh là là, ça va, et si on peut plus jouer sur les mots... Non mais où on va aussi, là? Elle existe déjà parmi nous.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu peux me le présenter, STP, j'adorerais faire une vidéo avec lui. Vu l'immensité de l'univers et notre existence, il n'y a aucune raison de penser que nous soyons seuls. Peut-être qu'une autre vie existe, ou a existé, peut-être que nous sommes seuls à cet instant de l'histoire de l'univers. Il se répond à lui-même. Comme sur Terre, des civilisations ne se sont jamais croisées car elles ne vivaient pas aux mêmes périodes. Peut-être que nous sommes en ce moment seuls, mais que d'autres civilisations nous ont précédés. Il se répond. Je précise que je tweete cela des WC. Ça marche, y a pas de souci. Et moi je me dis un truc des fois. Imagine un tout petit peu, dans de très lointains systèmes stellaires, vraiment très lointains. Je sais pas pourquoi très loin, ça change rien, mais imagine-les très loin. Je me dis ça peut potentiellement exister un système stellaire hyper fertile niveau vie, tu vois, où la vie existerait sur chacune des planètes de ce système, et où du coup, chacune de ces planètes serait totalement au courant de la vie sur la planète voisine. Un endroit où il y aurait une vraie cohésion de vie extraplanétaire, un endroit où ils apprendraient tous les uns des autres tout le temps. Bah vraiment ce serait fou. Et nous, on est là, solo, clairement solo, à se demander si on est seul. C'est triste un peu, non? Forcément sous forme de bactéries anaérobies, j'en suis même sûr. Même si l'apparition de la vie sur Terre résulte pour beaucoup du facteur chance, je suis sûr que, étant donné l'étendue de l'univers, ces mêmes facteurs de chance ont pu se reproduire. Monsieur Tétu, première année de géologie, emploie des termes scientifiques fraîchement appris et met une claque à la langue française et ses apostrophes. Trop compliqué les apostrophes. C'est con, hein, vraiment ça démarrait super bien pourtant. Bref, je vois clairement pourquoi tu parles de bactéries anaérobies. Et c'est quand même intéressant, alors d'un point de vue extraterrestre, je sais pas, mais à l'échelle de la vie sur Terre chez nous, c'est quand même un bon gros délire ce truc. Les bactéries anaérobies, ça désigne en fait des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Et du coup, même si tu les exposes à de l'oxygène, ça les bute. Du coup, je vois le rapprochement, hein. Tu te dis en fait, bah tu prends une planète où il n'y a pas d'air, pas d'oxygène. On s'en fout en fait, la vie peut potentiellement exister sous forme d'anaérobiose. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en fait? Bah écoute, voilà, hein, c'est ta pensée, hein, libre à toi de... mais si ça vit sans oxygène et que notre monde il est avec oxygène, comment ça vit ces trucs c'est fake? Alors oui, voilà, ce sont en fait des bactéries qui vivent entre autres dans nous. En nous en fait, tube digestif, muqueuse vaginale, rectum et compagnie. C'est chouette. Et ça en très grand nombre. Et pour mettre en évidence leur existence, oui parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire « Je ne vous crois pas ». Bolos. Soit, en fait, leur mise en évidence est faite dans des cultures en milieu aqueux. Dans de l'eau. Les bactéries qui ont besoin d'oxygène remontent à la surface et les bactéries à anaérobie vont bien dans le fond, et ça pour éviter tout contact avec l'oxygène. Voilà comment ils font. Ok bolos, ça marche. Ils existent, fans de certaines théories d'Ancient Aliens. J'irais même jusqu'à penser qu'ils sont à la base de l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Copains raéliens, blague à part, je pense aussi que nous sommes descendants d'autres civilisations, ce qui nous amène à être en avance sur le reste de cette planète et au final peu adaptés. Je pense aussi à tous ces monuments dont on n'explique pas concrètement la construction ni l'utilité, ni le pourquoi du comment ça a été construit à tel ou tel endroit. I want to believe. Oh là là, tant de conspirations en si peu de réponses, ça fait peur. Des organismes vivants, pas forcément les mêmes que nous, qui pourraient nous être invisibles car pas dans notre spectre des couleurs, c'est possible ça? C'est une façon de voir les choses, disons ça, c'est ta façon peut-être de voir les choses. Encore une fois, c'est sortir de notre champ de réflexion anthropomorphique, c'est-à-dire à tout concevoir à l'aspect et à la morphologie humaine. La preuve de son existence est de ne pas encore nous avoir contactés tellement l'homme est con. Ok, bon, désolé de t'avoir dérangé. Hein. Et si la vie pouvait se créer sans eau ni oxygène, ces extraterrestres seraient dépendants d'autre chose pour vivre. Dépendants. Exact, pourquoi pas des bactéries anaérobies. Ah non, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Oui. Comment la vie extraterrestre ne peut pas exister? L'univers est si vaste, il est si peu probable que nous habitions la seule planète avec de la vie dessus. De plus, nous savons qu'il existe des planètes similaires à la Terre. Bah oui, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'exoplanètes. Alors là, je parle pas de planètes forcément similaires à la Terre, hein, mais même juste des exoplanètes, donc des planètes en dehors de notre système solaire, à nous, le nôtre. Bah il y en a pas mal quand même, mine de rien. Alors en exoplanètes confirmées, il y en a environ 3900. Il y en a également aussi beaucoup d'autres en attente de confirmation. Et les chiffres pourraient monter beaucoup plus haut évidemment dans les années à venir. Il y a un débat possible. J'ai pas compris. Les extraterrestres existent et on en est sûr exemple les microbes sur Mars, mais pour se doter de la réflexion, que des suppositions. Par contre, sur Mars, y a rien de certain en fait. Hein. C'est pas genre on a trouvé des microbes. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des suppositions, des lacs d'eau souterrains sur Mars. Bah ok. Du coup, peut-être que, mais bon, voilà, rien de sûr, Yann. Hein, désolé. Doit y en avoir quelque part, mais bon, c'est loin, donc Nick, j'irai pas vérifier. Ça marche, Nicolas. Bon, je suspends mon jugement. Mais pourquoi tu dis ça? Salut existe déjà, ça s'appelle la France. On tient ici un cas très intéressant de avis totalement nul finalement. Moi aussi, je les attends. Je leur fais des appels de phare l'été. Juste le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, c'était un physicien qui a dit un jour, lors d'une discussion sur la vie extraterrestre, comme on a ensemble là justement, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Alors, où sont-ils? Je vous le demande.
Ça c'est pas lui qui a dit, c'est moi qui ai rajouté parce que je trouve que ça fait un peu plus, tu vois, c'est... Voilà, je vous laisse là-dessus, hein, vous en faites ce que vous voulez, salut. En tout cas, très intéressant vos réactions et théories, j'aime beaucoup. Non vraiment, il y a totalement de tout, il y en a pour tous les goûts, bref, ça me plaît cette histoire. J'espère en tout cas que vous aurez aussi apprécié. Je vous tiendrai informé sur les réseaux, au cas où je voudrais, je sais pas, par hasard, récolter vos théories sur un autre thème comme... par exemple, le contrôle des humains sur la robotique, je sais pas moi. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Et à très bientôt car la science n'attend pas. Je viens jusqu'à vous, salut.